Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des avantages de travailler dans un cinéma aux États-Unis. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je travaille en fait dans un cinéma à Miami depuis un peu plus de 2 ans. J'ai commencé à travailler dans le cinéma environ 1 an après être arrivée aux États-Unis pour y vivre, en fait au moment où j'ai eu mon permis de travail, chose qui n'était pas du tout prédestinée parce que j'ai fait des études en France pour être professeur des écoles et j'ai finalement postulé en fait ici dans des entreprises dont le but était de devenir bilingue voire trilingue, anglais-espagnol donc, et pour m'améliorer en langue, je pensais que travailler dans ce genre d'environnement, c'est ce qui pourrait m'aider le plus. Il s'avère en fait que le travail m'a énormément plu et d'employé, je suis passée manager après 1 an à être dans la compagnie en fait. Donc aujourd'hui, je suis manager dans ce cinéma-là, toujours le même. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler tout simplement des avantages de travailler dans le cinéma, tous les avantages au quotidien en fait de travailler dans ce genre de milieu. Donc vous allez voir. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, moi c'est Aurore et je suis une Française qui vit aux États-Unis depuis fin 2016. Voilà, je fais des vidéos en fait sur l'expatriation, sur les voyages, sur la finance aux États-Unis. Et si vous le savez pas encore aussi, j'ai sorti mercredi un tout premier vlog. Donc en fait, je trouve que c'est le format idéal pour vous partager vraiment un peu plus en toute spontanéité notre vie ici aux États-Unis. J'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Si vous l'avez pas encore vu, je vais mettre ça tout de suite dans le petit i là-haut. Si c'est vraiment un format qui vous plaît, j'essaierai d'en faire davantage. On va maintenant passer au sujet de cette vidéo qui sont les avantages de travailler dans un cinéma aux États-Unis. Et le premier que je vais vous donner là en fait, sachant qu'en plus on travaille dans un très gros cinéma de 19 salles à Miami, le fait d'être dans une ville quand même assez connue comme ça et d'être dans un très gros cinéma, ça implique qu'évidemment parfois des acteurs viennent pour la sortie d'un nouveau film en fait, tout simplement pendant les avant-premières, ce genre de choses. Alors moi j'ai pas eu la chance de les rencontrer, mais il y a les acteurs de, enfin pas tous, mais apparemment certains acteurs de Fast and Furious qui étaient venus il y a plusieurs années de ça. Mais donc voilà, moi depuis que j'y travaille, donc ça fait 2 ans, les seuls acteurs dont j'ai entendu parler qui sont venus en tout cas, parce que oui c'est pas non plus quelque chose de super fréquent, mais c'était Anna Faris qui a joué dans les Scary Movie, si vous voyez un petit peu, et Eugenio Derbez, aucune idée de comment on est censé prononcer son nom, mais c'était en fait les 2 acteurs principaux du film Overboard, et d'ailleurs j'ai pas mal de collègues qui aimaient principalement d'ailleurs cette actrice et qui donc ont fait quelques photos avec eux. Mais c'est vrai que pour certains films, j'ai quand même moi aussi mes préférences au niveau des acteurs, et si un jour les acteurs que j'apprécie le plus, donc américain, voilà, venez au cinéma pour une avant-première, j'en serais quand même assez ravie. Ensuite, deuxième chose, c'est oui justement toutes ces avant-premières, parfois par exemple des t-shirts, des casquettes, enfin tous les goodies en rapport avec les films qui sortent sont parfois distribués et on en récupère évidemment aussi. C'est comme ça que j'ai eu par exemple une casquette Le Roi Lion, j'ai eu aussi un livre, c'était pour le film Where Do You Go Bernadette, enfin voilà, des notebooks, tous les goodies qu'on peut imaginer, qu'on peut récupérer comme ça pendant les avant-premières, ou des choses qui nous sont simplement envoyées par les studios parfois comme ça sans trop de raison. Et aussi en fait vous avez sûrement pu le voir pendant mon vlog, ce fameux cadre avec le poster de La Reine des Neiges 2 dedans, parfois en fait on récupère simplement les posters ou ce genre de choses quand c'est un film qu'on apprécie particulièrement. Moi qui adore Disney, à la sortie de La Reine des Neiges évidemment j'ai sauté sur l'occasion pour récupérer le poster. Et voilà, donc c'est les 2 premières choses, le fait de pouvoir parfois rencontrer des acteurs et de pouvoir participer pleinement aux avant-premières comme ça, et d'avoir en fait l'avant-goût de comment le film va se dérouler, parce que si l'avant-première est disons salle complète et on voit en fait l'ambiance en général, on sait d'avance comment ça va se dérouler pour nous, en tout cas en termes de volume de personnes qui vont venir voir le film les semaines à venir. Alors ensuite on a les pop-corn et les boissons, donc soda, icy, tout ce que vous voulez à volonté. Alors pour ceux qui connaissent pas les icy, c'est des sodas glacés en fait, ça fait un peu une texture comme les, je sais pas si vous connaissez les granités en France ou les granitas, je sais jamais ce qu'on dit. On est encore plus mixé, je sais pas comment expliquer, mais en vrai c'est vraiment un soda glacé. Je sais qu'il y a pas forcément trop ça en Europe, c'est vraiment un truc purement américain. Et tous les sodas, vraiment la machine à soda, que ce soit voilà un Coca, Pink Lemonade, Icy, Fruit Punch, tous les trucs bien américains. On a aussi par exemple le Powerade, la Root Beer qui est immonde, a le goût en fait de... Vous savez le produit, le mouthwash, le produit pour la bouche là avec le goût mentholé comme ça, on a l'impression de boire ça honnêtement.
Enfin bref, le problème avec le popcorn et les boissons, du coup, c'est évidemment qu'on l'a en accès à longueur de journée, et quand on travaille, il suffit par exemple de s'ennuyer un petit peu, et tout de suite on va avoir tendance à aller tourner autour de ces machines à boissons et de boire peut-être un peu trop de soda. C'est pas très bon pour la santé ni pour la ligne, mais c'est vrai que quand on y a accès comme ça, j'avoue que moi, par l'ennui, j'ai tendance à vouloir grignoter un petit peu, boire, manger, peu importe. Et le fait d'avoir accès à tout ça, ça m'aide pas toujours. Le popcorn, il faut savoir donc qu'aux États-Unis, c'est aussi un point négatif. Enfin pour moi, parce que j'adorais le popcorn sucré. Alors aux États-Unis, c'est assez rare d'avoir l'option, par exemple nous dans notre cinéma, qui est quand même, comme je vous le disais, un cinéma important et énorme, on n'a pas du tout l'option popcorn sucré, c'est que le popcorn salé au goût un petit peu beurré là. Et c'est ça l'avantage, c'est que le fait de travailler dans un cinéma, si j'ai envie de me faire ma propre petite fournée de popcorn, et ben je peux le faire. Moi limite je vais pas mettre de sel du tout, et ce que je vais faire après, c'est que je vais ajouter le sucre qui est en cuisine, voire un petit peu de coulis caramel et tout ça dessus. Enfin bon, le fait d'avoir accès au popcorn et aux boissons comme ça à volonté, c'est un truc assez fou. Je récupère parfois selon les films qui sortent, en fait on a toujours des éditions limitées en rapport avec les films qui sont encore une fois envoyés avant les avant-premières et tout ça pour qu'on puisse les vendre, donc évidemment un peu plus cher. Et en fait le pot là pour la boisson qui doit faire 1 litre voire presque 1,5 litre vu la contenance de celui-ci d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Et après on a aussi ce qu'on appelle les buckets en plastique aussi pour les popcorn, et quand les gens achètent ce type de série limitée en lien avec les films, ils ont le remplissage à volonté le jour en tout cas où ils achètent ça. Donc en fait pendant tout leur film ils l'ont à volonté, et c'est vrai qu'aux États-Unis, oui, les Américains, ils ont tendance à revenir pour remettre de la boisson et des popcorn dans leurs contenants. D'ailleurs, si nos employés ramènent ce genre de boîte, de conteneurs comme ça, ils peuvent aussi avoir des popcorn et des boissons pour eux et leur famille quand ils viennent voir des films. Après les popcorn, on va s'intéresser plus au côté cuisine qui est franchement parfois très utile. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, au cinéma, on ne vend pas que des popcorn, des boissons, des glaces et des bonbons. On vend aussi en fait une gamme bien plus large. On vend par exemple des hot dogs, des pizzas, des frites. On a aussi des churros, des funnel cakes. Alors funnel cake, c'est un petit peu comme les chichis, toutes ces choses-là, la fête foraine en France, je sais pas si vous voyez. C'est fait pareil en tout cas, mais ça a une forme un petit peu différente. Je vais vous mettre une photo tout de suite de à quoi ça ressemble. Dessus on met du sucre glace, et parfois on ajoute aussi une boule de glace ou du coulis, caramel, chocolat, etc. Enfin voilà. On a aussi des pretzels, et je crois que c'est à peu près tout. Oui, des nachos aussi. Par exemple, si je viens avec mon mari un soir de temps en temps, on peut plus ou moins voilà commander comme ça gratuitement. Et puis aussi, quand je travaille et que j'ai pas eu le temps de me faire à manger, en fait, j'aime pas trop dépenser mon argent inutilement dans les fast-food qu'on a autour, pas très loin du cinéma. À la rigueur, je préfère de temps en temps prendre quelque chose dans la cuisine. On a accès à la cuisine et c'est quand même un avantage parfois, et c'est vrai que ça donne aussi tendance à aller grignoter de temps en temps quand on s'ennuie un petit peu, parce que c'est comme tout travail, hein. Il y a les moments où il y a énormément de monde et on est débordé et on a à peine, parfois même pas le temps de manger en fait. Et il y a les moments au contraire où c'est assez vide, surtout en semaine, pendant la journée, notamment les midis. Ensuite, c'est le fait bien évidemment de pouvoir faire venir les amis ou la famille, même si moi ma famille n'est pas là continuellement, quand ils viennent me rendre visite, on peut donc se faire des séances de cinéma quand on veut, gratuitement, voilà. C'est vraiment le fait de pouvoir, même par exemple, si des amis à moi veulent aller au cinéma, ils ne paieront pas même si je ne suis pas avec eux, du moment où ils vont dans le mien, et je peux aller d'ailleurs dans tous les cinémas de la même chaîne dans les États-Unis tout entier. Par contre, dans le mien, j'ai un avantage énorme, et les autres managers aussi. Parfois, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait une séance entre managers avec potentiellement des amis des uns et des autres, donc une séance complètement privée dans les heures où le cinéma est normalement fermé. Donc en fait, le cinéma ferme, les derniers clients s'en vont, et nous, en fait, on a les clés pour accéder à la salle de projection en haut. Donc on peut se lancer le film de notre choix, en fait, et simplement le regarder hors des heures d'ouverture, ce qui fait que le cinéma est absolument que pour nous. Et évidemment on a aussi les clés pour les fontaines, donc boissons à volonté, ciné pour nous-mêmes, et ça franchement c'est super, surtout par exemple en cas de grosse sortie de films. Par exemple pour le dernier Avengers Endgame qui est sorti l'année dernière, il y avait énormément de monde. Les films sortent le jeudi aux États-Unis, et souvent on a la première séance soit vers 5h soit vers 6h le soir, et en fait à 11h du matin il y a déjà des gens qui s'installaient dehors, parce que
quand c'est comme ça, quand c'est un gros film comme ça, on fait des sortes de lignes dehors. Nous, dans le nôtre, les sièges ne sont pas réservés. Quand un gros film comme ça sort et que les salles sont pleines tout le week-end, faut quand même l'avouer, hein, une salle parfois de 400 places complètement pleine, ça fait du bruit, tu as tout le monde qui mange autour de toi, le bruit des pop-corn, le bruit général, en fait, je déteste personnellement regarder un film dans une salle pleine. Et donc, pour Avengers Endgame, en plus du fait d'avoir une salle réservée pour nous, les managers, et ben on a pu le voir en fait avant, parce qu'en fait, le projectionniste reçoit la clé qui permet de débloquer les films. Alors souvent, c'est soit un jour ou deux avant la sortie officielle, ce qui fait que nous, managers, en fait, dès qu'on reçoit la clé, ça nous permet de pouvoir le passer sur un projecteur. Donc ça permet en fait de le regarder avant la sortie officielle. Et parfois aussi, on peut faire une séance privée, tout simplement. Par exemple, mon mari, pour son anniversaire l'année dernière, on était venu avec quelques amis à nous dans mon cinéma et j'avais été lancer un film en D-Box. Donc vous savez, c'est les sièges qui bougent en même temps que le film quand le cinéma était fermé. Donc ça permet vraiment d'avoir ces petits moments assez uniques, parce que c'est vrai qu'avoir accès à un cinéma comme ça, comme on le souhaite, c'est quand même une chance. Moi, nous, on a toujours adoré le cinéma. Mon mari est plutôt cinéphile, dans le sens où tous les films qui sortent, il va toujours les regarder, même si c'est des choses qui lui plaisent un peu moins. Donc le fait d'avoir accès au cinéma comme ça, c'est vraiment un avantage. D'ailleurs, parfois, quand je travaille et que je suis sur mon temps de travail, moi j'adore le cinéma, mais je regarde pas quand même tous les films à son point. Et ben en fait, il va venir et aller dans telle salle regarder tel film et ensuite enchaîner avec un autre film et parfois même voir un troisième. C'est vraiment sympathique pour nous d'avoir accès comme ça à un cinéma comme on le souhaite. C'est vraiment intéressant, en tout cas c'est quelque chose qui pour nous est génial, sachant qu'avant tout ça on avait un budget cinéma assez élevé puisqu'on y allait au moins une fois par semaine. Et le cinéma aux États-Unis, bah, ça coûte quand même assez cher. La place est à presque $14 par personne, donc il suffit d'y aller à deux en couple, en normal, hein. Je parle même pas d'IMAX, des grands écrans ni des D-Box sièges qui bougent, parce que là par contre on arrive presque à du $40 voire $45 pour deux. Voilà, c'est quand même de belles économies. Et puis c'est pareil, hein, franchement, honnêtement, quelqu'un qui vient au cinéma et qui se prend, donc comme je vous dis, même en normal, pas IMAX, normal, 2 places de ciné pour un couple et qui se prend par exemple 2 boissons, un popcorn, et ben en fait ça vous fait tout simplement $20 de boissons et de popcorn et $30 de place, donc $50 la petite sortie ciné. Et nous, vu qu'on fait ça assez régulièrement, bah ça permet vraiment de faire des économies de ce point de vue là. Je pense que c'est tout en fait pour les avantages de travailler dans un cinéma, j'en vois pas d'autres comme ça, mais ça m'a permis en fait de vous partager un petit peu le fonctionnement du cinéma aux États-Unis, parce que c'est vrai que c'est un petit peu différent quand même, rien que le fait d'avoir la cuisine, c'est pas quelque chose auquel on est habitué en France. Voilà, je veux dire, chaque métier a ses avantages, mais étant donné qu'on est vraiment fan de cinéma, c'est vraiment des avantages qui pour nous valent de l'or. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit j'aime, bien sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. J'ai dans l'idée de vous faire un nouveau vlog très bientôt et bien sûr, comme d'habitude, une vidéo de ce type tous les samedis. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bye bye à tous.